On continue toujours avec les nouvelles fonctionnalités et outils intégrés dans la dernière version de Rhizome UV 2024, là où je cite le trim sheet. Donc, sur la dernière vidéo, on a vu le Manage Panel. Là, on a vu comment on va créer des trim sheets, comment on va les placer, comment on va aussi les personnaliser, ainsi comment les exporter et les importer. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est l'étape d'affecter les JWW sur notre espace de travail suivant les trim sheets préalablement créés. Donc, pour commencer, je vais sélectionner ces éléments ici, ces 4 éléments, et je vais essayer de les placer manuellement sur la zone en rouge ici, sur le trim en rouge ici. Pour cela, je vais activer les options de transformation pour afficher tous le menu donc, des outils de transformation, notamment les outils d'ajustement et d'alignement. Bon, tout le reste, c'est des outils que je ne vais pas m'attarder à les expliquer. Donc, c'est des trucs à comprendre et à les essayer pour pouvoir connaître leur rôle. Donc, maintenant, je vais essayer donc tout d'abord de cadenasser ce menu ici. On peut constater qu'il y a une légère différence. C'est qu'on a d'autres options qui ont été donc intégrées comparées à la dernière version 2023. Ici, on a des Fit to Grid, donc tout ce qui est pixel, User Grid and Tile. Alors que ici, donc il y a quelques modifications, donc une légère adaptation. Maintenant, on a Match to Selection, Pixel, Grid, Tile et Trim. C'est on va dire, une amélioration même de la logique de comment on va aligner et comment on va ajuster nos éléments. Donc, je pense que cette amélioration peut apporter beaucoup de facilité à mieux gérer les éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de placer tous les éléments sur un seul endroit. On va avoir donc 4 éléments qui se chevauchent. Pour cela, je vais faire un alignement suivant la sélection et je vais les aligner horizontalement et verticalement, comme ça. Maintenant, je vais placer ces éléments ici sur la zone en rouge, sur le trim en rouge. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est que dans le trim ici en rouge, on voit le nombre des éléments qui l'intègrent. On a 4 éléments. Donc, des fois, si on a des éléments donc similaires qui se ressemblent et on ne peut pas connaître donc, le nombre des JWW sur ce trim-là. Donc, on a une référence donc, ici qui peut nous aider à connaître le nombre des éléments. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le fait de déplacer les éléments sur le trim ici, on voit et on constate que les bords de chaque élément ont changé suivant la couleur du trim. Donc, c'est la même chose ici, même en vue 3D. Donc, les éléments vont prendre la couleur du trim sur lequel ils sont intégrés. Bon, puisqu'on parle de trim, maintenant on va parler sur les ajustements et les alignements sur les trims. Donc, on va activer l'option trim et on va déplacer ces éléments ici. Alors, les ajustements et les alignements trim, ça donc correspondre, c'est de faire correspondre les éléments UV pour qu'elles puissent être alignés et ajustés suivant le trim sur lequel on est en train de travailler. Exemple. Maintenant, je suis en train de faire des alignements de mes éléments UV sur ce trim actuel. Donc, je les ai donc alignés sur chaque coin de ce trim ici. Alors, maintenant, il faut bien prendre en considération l'option Grouping. Donc, maintenant, Rhizome, c'est ici qu'on va définir comment il va traiter les éléments. S'il va les traiter en multi, en single. Donc, on va voir en vertex ça donc après. Maintenant, en multi, en single, c'est comme si on va dire à Rhizome de traiter l'ensemble des éléments comme s'ils font partie de la même entité ou de traiter l'ensemble des éléments individuellement. Exemple, alors je vais sélectionner ces 4 éléments. Je vais appuyer sur Alt pour faire une transformation homogène comme ça. Et on va sélectionner, par exemple, on va dire multi. Maintenant, je vais faire un ajustement pour, on va dire, ajuster ces éléments sur ce trim actuel. Donc, ce que je vais faire un ajustement horizontal et vertical. Maintenant,
on constate que Rhizome a traité chaque élément individuellement et il a adapté sa forme pour qu'elle corresponde donc au trim actuel. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer donc multi en single et je vais faire la même chose. Bon, à la place de faire horizontal et vertical à la fois, on a ce bouton ici qui va faire le même rôle donc en un seul clic. Maintenant, on constate que Rhizome a traité l'ensemble des éléments comme s'ils font partie de la même entité. Donc, il a traité l'ensemble pour ajuster au trim actuel. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en vertex. Et au moment où on va faire du vertex, par exemple, comme ça, on va faire une sélection comme ça. Donc, on peut faire une sélection et aligner cette sélection pour qu'elle corresponde au trim sur lequel on est en train de travailler. Donc, on a sélectionné trim, donc on peut sélectionner tile, grid, etc. Et on va faire un alignement, par exemple, sur le côté donc, supérieur du trim. Donc, je vais faire la même chose ici. Juste un exemple. Comme ça, et on va aligner ces éléments, ces vertex pour qu'elles correspondent donc au trim sur lequel on est en train de travailler. Donc on va vérifier ça maintenant. Donc pour cela, on doit passer en mode polygonal et maintenant on constate que ces vertex ont bel et bien été alignés sur le trim actuel. On passe maintenant donc aux options de display, d'affichage des trim sheets ici. Donc, pratiquement sont les mêmes. On a déjà développé ça dans les vidéos précédentes. Donc, un petit rappel. Ici, l'opacité, c'est pour régler l'affichage, donc l'opacité des trim sheets. Donc, on peut les accentuer et on peut donc les rendre beaucoup plus transparents, comme ça, pour ne pas nuire au visuel. On a aussi donc la possibilité de sélectionner le contenu des éléments ici dans chaque trim en appuyant sur ce bouton ici pour donc activer ces deux options en appuyant ici sur le C. D'ailleurs, c'est le C qu'on trouve ici sur le tile pour sélectionner l'ensemble des éléments sur le tile ici actuel. Donc ici pour sélectionner l'ensemble des UVW sur le trim actuel. On a aussi l'option, donc le lock ici, c'est pour activer ou désactiver le trim actuel. À ne pas confondre avec le lock trim sheet ici sur le manage panel. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, le lock trim sheet ici, c'est comme si on va rendre les trim sheets en arrière-plan. C'est pour donc éviter la manipulation par erreur. Par exemple, je vais l'activer, donc désactiver. Imaginez qu'on va faire une sélection et on va faire un déplacement de ces éléments ici. Donc, par erreur, on va toucher même les trim sheets. Donc, pour éviter ce genre de situation, on va donc désactiver les trim sheets. Comme ça, au moment où on va faire des manipulations des UVW, des transformations, des déplacements, donc toutes sortes de manipulations, on va se limiter juste au UVW. Alors que le lock ici, donc sur les trim sheets, c'est on va dire, c'est de désactiver ou d'activer individuellement chaque trim. Pourquoi? Parce que dans Rhizome, il y a aussi des options d'affectation automatique des UVW sur les trim sheets. Et au moment où on va faire des locks, donc activer ou de désactiver les trims, c'est comme si on va dire à Rhizome que les éléments désactivés ne vont pas accueillir des coordonnées UVW qu'on veut affecter. Donc, au moment où on va placer les UVW sur les trims en noir vont rester ignorés.